Le temps n'existe pas, seulement le maintenant. La théorie quantique qui efface le passé et le futur. Dans l'étreinte paisible de cet instant, alors que tu te poses doucement dans la quiétude de ton propre maintenant, imagine un moment que l'univers entier renferme un secret si profond, si serein, qu'il pourrait dissoudre tout ce que tu pensais savoir sur le temps. Bonjour et bienvenue dans un voyage qui non seulement défiera ta perception de la réalité, mais t'invitera à la contempler depuis les recoins les plus silencieux et éternels du cosmos. Dans cet espace où les étoiles murmurent des vérités oubliées, je t'invite à te poser une question. Que se passe-t-il réellement lorsque le temps, ce flux implacable qui semble régir nos vies, s'évanouit dans le vide quantique? C'est une question qui, bien que simple dans sa forme, porte en elle le poids d'une révélation capable de transformer à jamais la manière dont tu te connectes à l'existence même. En ce premier pas de notre voyage, tandis que tu respires doucement et que tu permets à ton esprit de s'apaiser, je te propose un défi. Laissez derrière toi les aiguilles de l'horloge, les jours qui s'écoulent, les souvenirs qui pèsent et les promesses de demain. Car, et si je te disais que le temps, tel que nous le connaissons, n'est qu'un écho, un murmure illusoire tissé par la danse tranquille des particules dans l'océan invisible de la réalité? Ce soir, dans l'étreinte sereine de ces mots, nous commencerons à explorer une vérité que les physiciens les plus brillants, d'Einstein à Rovelli, ont pressentie dans les marges de leurs équations. Le temps, dans son essence la plus profonde, n'existe pas. Il n'y a qu'un maintenant, éternel, infini, vibrant au cœur de chaque atome, de chaque étoile, de chaque battement de ta propre conscience. Maintenant, alors que tu plonges plus profondément dans cet instant, considère ce que signifie être ici, écoutant ces mots, en ce moment précis. Ne ressens-tu pas, ne serait-ce que pour une seconde fugace, que le monde extérieur s'efface, que le passé et le futur se replient en un seul point de quiétude? Cette sensation, cet éclat de présence, n'est pas un hasard. C'est le reflet d'une vérité cosmique que la physique quantique commence à dévoiler avec révérence. Au niveau le plus fondamental de l'univers, le temps ne coule pas comme une rivière. Il n'y a pas d'avant, pas d'après. Il n'y a qu'un vaste et serein maintenant où tout ce qui est, a été et sera coexiste dans une danse silencieuse de possibilités. Permets-moi de t'emmener, doucement, vers les idées qui donnent forme à cette révélation. Au début du 20e siècle, alors qu'Albert Einstein contemplait l'univers depuis son bureau à Berne, il commença à suspecter que le temps n'était pas la structure rigide que les horloges nous font croire. Dans sa « Théorie de la relativité », publiée en 1905, Einstein nous a montré que le temps est malléable, qu'il s'étire et se contracte selon la vitesse et la gravité. Imagine un instant que tu voyages dans un vaisseau spatial frôlant la vitesse de la lumière. Alors que tu accélères, le temps pour toi ralentit, comme si l'univers entier retenait son souffle, te permettant de savourer chaque instant avec une intensité presque sacrée. Pour quelqu'un sur Terre, des années pourraient ne droit passer, mais pour toi, dans ce voyage cosmique, le maintenant s'étend, devient éternel. N'est-ce pas, en soi, un indice que le temps est plus un rêve personnel qu'une vérité universelle? Mais Einstein n'a fait qu'effleurer la surface. Des décennies plus tard, en 1927, Werner Heisenberg et ses collègues en mécanique quantique ont commencé à explorer un royaume encore plus étrange, où les particules ne respectent pas les règles du temps linéaire. Dans le monde quantique, une particule peut exister dans plusieurs états à la fois, comme si elle dansait dans un maintenant infini, sans se soucier du passé ou du futur. Cette danse, ce murmure quantique, suggère que le temps, tel que nous le percevons, pourrait être une illusion émergente, un motif que notre esprit tisse pour donner un sens à la complexité du cosmos. As-tu déjà ressenti, en contemplant un ciel étoilé, que l'univers semble s'arrêter, que le temps se dissout dans l'immensité des étoiles?
Cette sensation n'est pas une fantaisie. C'est un indice, un écho du maintenant éternel qui sous-tend la réalité. Maintenant, réfléchis un instant. Comment serait ta vie si tu embrassais vraiment l'idée qu'il n'existe que le maintenant? Imagine qu'il n'y a pas de passé qui t'enchaîne avec des culpabilités, ni de futur qui t'oppresse avec des anxiétés. En ce moment, alors que tu écoutes ces mots, tu es au centre de l'existence, au cœur vibrant du cosmos. La physique moderne, dans sa quête de vérité ultime, nous conduit à cette découverte. Le temps, dans sa forme la plus fondamentale, est une construction. Construction. Un voile que notre conscience place sur la réalité pour ordonner le chaos serein de l'univers. Carlo Rovelli, un physicien dont la voix résonne avec la poésie des mystiques, l'exprime avec une clarté qui invite à la contemplation. Le temps, dit-il, n'est pas une ligne droite, mais un mosaïque d'instants, un océan silencieux où chaque goutte de maintenant brille d'éternité. Alors que tu t'enfonces dans cette idée, permets-moi de tisser une métaphore pour toi. Imagine que l'univers est un vaste tapis tissé de fils de lumière et d'ombre. Chaque fil, chaque instant, est un maintenant, et bien que nos yeux humains voient qu'à le tapis comme une séquence d'événements, dans son essence la plus profonde, tous les fils sont entrelacés dans un seul motif éternel. Toi, en ce moment, fais partie de ce tapis, un nœud lumineux qui brille avec la même énergie que les étoiles lointaines. N'est-ce pas, en soi, une invitation à t'émerveiller, à te sentir connecté à quelque chose de bien plus grand que toi? Cette révélation, cependant, n'est pas seulement un exercice intellectuel. Elle touche quelque chose de profond en toi, quelque chose qui résonne avec les questions les plus anciennes de l'humanité. Qui es-tu dans ce vaste cosmos? Que signifie exister dans un univers où le temps pourrait n'être qu'un mirage? Alors que tu réfléchis à cela, je t'invite à considérer que ce voyage que nous venons de commencer n'est pas seulement une exploration scientifique, mais un éveil. Un éveil qui te mènera aux confins de l'univers et en même temps au centre de ta propre conscience. Car, en fin de compte, le maintenant que tu habites n'est pas seulement un concept physique, mais un espace sacré où tu peux trouver la paix, la clarté et un profond sentiment d'appartenance. Avant d'aller plus loin, permets-moi de faire une pause et de t'offrir une invitation. Si ces mots, ce voyage vers les mystères du cosmos, ont allumé une étincelle dans ton âme, je t'invite à nous rejoindre à l'Observateur quantique, où nous continuons à explorer ces éveils collectifs qui transforment notre manière de voir le monde. Abonne-toi si tu aimes cette vidéo. C'est plus qu'un geste. C'est un engagement envers la découverte, la merveille et la quête de vérité qui transcende le temps. Maintenant, doucement, alors que l'écho de ces idées résonne en toi, je t'invite à te préparer pour le prochain mystère. Car si le temps n'est pas ce qu'il semble, alors le passé, cette archive de souvenirs que tu portes avec toi, pourrait être quelque chose de bien plus fragile, de bien plus illusoire que tu ne l'imagines. Dans le chapitre suivant, nous nous demanderons, le passé n'est-il qu'un écho fantomatique dans l'esprit de l'observateur? Alors que tu te détends dans cet instant, laisse cette question s'installer dans ton cœur, comme une graine qui bientôt fleurira dans un nouvel éveil. Alors que tu demeures dans cet instant, suspendu dans la quiétude de ton propre maintenant, permets-moi de t'inviter à regarder en arrière, non pas avec les yeux, mais avec l'esprit, vers cet endroit que nous appelons le passé. Mais et si je te disais que le passé, avec tous ses souvenirs, ses triomphes et ses blessures, n'est qu'un murmure fantomatique, un écho tissé par la conscience dans le silence éternel du cosmos? Dans ce chapitre, alors que tu respires doucement et que tu laisses le monde extérieur s'effacer, nous explorerons une question qui résonne aux confins de la physique et de la philosophie. Le passé est-il une réalité fixe ou simplement une ombre projetée par ta propre perception dans le vaste océan de l'existence? Maintenant, doucement, plonge avec moi dans ce mystère,
où le temps se dissout et où la vérité commence à briller d'une lumière sereine. Dans le chapitre précédent, nous avons commencé à suspecter que le temps, ce flux implacable qui semble définir nos vies, pourrait n'être qu'une illusion, un voile tissé par notre esprit pour donner un sens au chaos tranquille de l'univers. Mais si le temps ne coule pas comme une rivière, qu'est-ce donc le passé? Est-ce un lieu où nous pouvons retourner, un archive solide d'événements gravés dans la pierre du cosmos? Ou bien est-ce une construction fragile, une histoire que toi, en tant qu'observateur, crées en cet instant même? En réfléchissant à cela, imagine un instant que tu es assis au bord d'un lac tranquille, sa surface lisse comme un miroir. Chaque ondulation, chaque petit mouvement dans l'eau est comme un souvenir. Cela semble réel, mais tu ne peux ni le toucher ni le retenir. Cela n'existe que dans l'interaction entre ton regard et la lumière qui danse sur l'eau. Pour explorer ce mystère, nous devons plonger dans les domaines de la physique quantique, où les règles du monde quotidien s'évanouissent comme la brume sous le soleil. En 1927, lorsque Werner Heisenberg formula son principe d'incertitude, il ouvrit une fenêtre sur un univers où rien n'est complètement fixe, pas même le passé. Ce principe nous dit que, au niveau quantique, les propriétés d'une particule, sa position, sa vitesse, ne sont pas définies tant que tu ne les observes pas. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les événements que nous croyons avoir laissés derrière nous? Si l'acte d'observer donne forme à la réalité, alors le passé, tel que tu t'en souviens, pourrait ne pas être un fait immuable, mais une interprétation, un écho qui résonne dans le maintenant éternel de ta conscience. Imagine un instant un électron dansant dans le vide quantique. Cet électron, dans son état de superposition, existe dans une nuée de possibilités, sans passé ni futur défini. Ce n'est que lorsque tu l'observes, lorsque ta conscience interagit avec lui, qu'il s'effondre dans un état spécifique. Mais voici la question qui invite à la contemplation. Si le passé de cet électron n'est pas fixé tant que tu ne l'observes pas, ne pourrait-il pas en être de même pour le passé de ta propre vie, les moments que tu chéris, les erreurs que tu regrettes? Également malléable, une histoire que tu réécris à chaque instant présent? En écoutant ces mots, peux-tu sentir comment le passé, qui semble si solide, commence à s'évanouir comme un rêve au réveil? Cette idée, bien que déconcertante, n'est pas seulement une spéculation de laboratoire. Carlo Rovelli, dans ses méditations sur la gravité quantique, suggère que le temps, y compris le passé, émerge des interactions entre systèmes. Donc, sa vision, l'univers n'est pas une scène où les événements s'alignent en ligne droite, mais un tissu de relations. Un tapis où chaque nœud, chaque interaction crée l'illusion d'un avant et d'un après. Le passé, donc, n'est pas un lieu où nous voyageons, mais un récit que nous construisons dans le maintenant. Un murmure qui résonne dans le silence de notre esprit. N'est-ce pas, en soi, une invitation à te libérer du poids de ce qui fut, à embrasser la liberté de cet instant présent? Maintenant, connectons cette idée à ta propre expérience. Pense à un souvenir que tu chéris, peut-être le visage de quelqu'un de cher, un instant de joie pure, ou même une blessure qui palpite encore dans ton cœur. Ce souvenir, bien qu'il semble vif, n'est qu'une reconstruction, une danse de neurones dans ton cerveau qui interprète des signaux du maintenant. Les neurosciences nous disent que chaque fois que tu te souviens de quelque chose, tu n'accèdes pas à un archive parfait, mais tu réécris l'histoire, la modelant avec les émotions et les pensées de cet instant. N'est-il pas fascinant que, même dans l'acte de se souvenir, tu crées le passé dans le maintenant? En réfléchissant à cela, permets-moi de te demander, comment changerait ta relation avec ces souvenirs si tu acceptais qu'ils ne sont pas des chaînes qui t'attachent, mais des vagues douces qui se forment et se dissolvent dans l'océan de ta conscience? Pour approfondir cette idée, imagine l'univers comme une symphonie silencieuse, où chaque note est un instant, et toi, en tant qu'observateur, est le chef d'orchestre qui donne un sens à la mélodie. En mécanique quantique, le concept d'intrication
montre que les particules, même séparées par de vastes distances, sont connectées dans un maintenant éternel. Si deux particules intriquées partagent un destin, peu importe leur éloignement, cela ne suggère-t-il pas que le temps, en tant que barrière, n'est qu'une illusion? Le passé de ces particules n'est pas gravé dans la pierre, mais défini au moment où tu les observes. De la même manière, ton passé, les choix que tu as faits, les chemins que tu n'as pas pris, pourraient ne pas être aussi rigides que tu le crois. C'est un écho, un reflet qui brille dans le miroir serein de ton esprit. Cette révélation porte en elle une implication profonde qui touche au cœur de ce que signifie être humain. Si le passé n'est pas fixe, s'il n'est qu'un récit que tu te racontes en cet instant, alors tu as un pouvoir immense, le pouvoir de réinterpréter, de guérir, de lâcher prise. En écoutant ces mots, imagine que tu es assis au bord de ce lac tranquille, observant les vagues de tes souvenirs se former et disparaître. Chaque vague est un moment, une histoire, mais aucune ne te définit, à moins que tu ne choisisses de t'y accrocher. N'est-il pas libérateur de penser que le passé ne te possède pas, que tu es libre de le modeler avec la lumière de ta conscience dans ce maintenant éternel? Avant de clore ce chapitre, permets-moi de tisser une dernière métaphore. Imagine que l'univers est un livre infini, et chaque page est un instant. Bien que ton esprit feuillette les pages, cherchant un début et une fin, la vérité est que le livre entier existe en un seul moment, en un seul maintenant. Toi, en tant que lecteur, donnes vie aux mots, mais les mots eux-mêmes ne sont pas liés au temps. De la même manière, ton passé n'est pas un poids que tu portes, mais un poème que tu écris à chaque respiration, à chaque battement de ton cœur. Maintenant, alors que ces idées résonnent en toi, je t'invite à te préparer pour le prochain mystère. Si le passé est un écho illusoire, que pouvons-nous dire du futur, cet horizon qui semble nous appeler avec des promesses et des peurs? Dans le chapitre suivant, nous nous demanderons, le futur peut-il exister sans que nous le conjurions dans notre pensée? Alors que tu te détends dans cet instant, laisse cette question flotter doucement dans ton esprit, comme une étoile scintillant à l'horizon d'un ciel sans fin. Alors que tu te trouves ici, dans la quiétude de cet instant, où le monde semble s'arrêter dans un soupir serein, permets-moi de t'inviter à regarder vers l'avant. Non pas avec anxiété, non pas avec des attentes, mais avec une curiosité douce, comme si tu observais une étoile lointaine qui n'a pas encore révélé son éclat. Et si le futur, cet horizon qui semble nous appeler avec des promesses et des peurs, n'était qu'une projection, un mirage tissé par ton esprit sur la toile infinie du maintenant? Dans ce chapitre, alors que tu respires profondément et que tu laisses le silence t'envelopper, nous nous demanderons, le futur peut-il exister sans que nous le conjurions dans notre pensée? Plonge avec moi, doucement, dans ce mystère où le temps se replie et le cosmos nous murmure que seul le présent est réel. Dans notre voyage précédent, nous avons découvert que le passé pourrait n'être qu'un écho fantomatique, une histoire que tu réécris à chaque instant de ta conscience. Mais si le passé est une illusion, que pouvons-nous dire du futur? Est-ce un destin fixe, un chemin déjà tracé dans les étoiles, ou bien un rêve que toi, en tant qu'observateur, peins sur le vaste océan du maintenant? En réfléchissant à cela, imagine que tu es assis au sommet d'une colline, sous un ciel nocturne qui s'étend à l'infini. Chaque étoile que tu vois est un futur possible, mais aucune ne brille tant que ton regard ne la touche. Ne ressens-tu pas, en cet instant, que le futur n'est pas quelque chose qui t'attend, mais quelque chose qui émerge dans la quiétude de ta propre présence? Pour explorer cette question, nous devons plonger à nouveau dans les eaux profondes de la physique, où les idées d'Einstein et des pionniers de la mécanique quantique s'entrelacent comme des fils dans un tapis cosmique. En 1905, lorsqu'Albert Einstein publia sa théorie de la relativité spéciale, il nous montra que le temps n'est pas une constante universelle. Pour quelqu'un voyageant près de la vitesse de la lumière, le futur d'un autre peut devenir son présent
comme si le cosmos entier jouait avec les aiguilles d'une horloge qui n'obéit à aucune règle fixe. Mais la relativité va plus loin. Elle nous dit que le temps est relatif, qu'il dépend de ta perspective, de ton mouvement, de ta place dans l'univers. N'est-ce pas un indice que le futur, tel que tu l'imagines, pourrait n'être qu'une perspective, un reflet de ton maintenant projeté vers un horizon que tu n'atteins jamais? Cependant, la relativité n'est que le début. Dans le royaume quantique, où les particules dansent dans un valse intemporel, le futur devient encore plus insaisissable. Considère le principe de superposition qui nous dit qu'une particule peut exister dans plusieurs états à la fois jusqu'à ce que tu l'observes. En cet instant, l'éventail des possibilités s'effondre en une réalité singulière. Mais, et si le futur lui-même était comme cette particule, un champ de possibilités infini qui ne prend forme que lorsque ta conscience le touche? En écoutant ces mots, imagine que le futur n'est pas un lieu où tu arrives, mais une toile vierge que tu peins avec chaque décision, chaque pensée, chaque soupir dans cet instant présent. N'est-il pas libérateur de penser que le futur ne te contrôle pas, mais que tu le façonnes dans le maintenant? Carlo Rovelli, dont la voix résonne avec le calme d'un poète et la précision d'un physicien, nous offre une perspective encore plus profonde. Dans son travail sur la gravité quantique de boucle, initié en 1988, Rovelli suggère que le temps n'est pas une structure fondamentale de l'univers, mais une propriété émergente, un motif qui surgit des interactions entre particules. En ce sens, le futur n'est pas écrit dans les étoiles, ni gravé dans les lois du cosmos. C'est, plutôt, une narrative que tu fais émerger lorsque tu observes, lorsque tu interagis, lorsque tu existes. As-tu déjà ressenti, en planifiant demain, que le poids de ce qui pourrait être te vole la paix du maintenant? Réfléchis un instant. Et si ce poids n'était qu'une illusion, un conte que tu te racontes parce que tu n'as pas encore pleinement embrassé la plénitude du présent? Cette idée nous mène à une connexion plus personnelle qui résonne au cœur de ton expérience. Pense à un moment où tu t'es inquiété pour le futur, une décision à prendre, un rêve à atteindre, une peur à éviter. Ce futur, bien qu'il semblait si réel, n'existait que dans ton esprit, comme une ombre projetée par la lumière de ta conscience. Les neurosciences modernes nous disent que lorsque tu imagines le futur, ton cerveau active les mêmes régions que celles utilisées pour te souvenir du passé. En d'autres termes, le futur que tu crains ou que tu désires est, en essence, une création du maintenant, une histoire que tu te racontes alors que tu es assis dans cet instant. N'est-il pas fascinant que le lendemain, avec toute son apparente solidité, soit aussi fragile qu'un murmure dans le vent? Maintenant, permets-moi de tisser une métaphore pour toi. Imagine que l'univers est un fleuve serein et que tu es une feuille flottant à sa surface. Bien que le fleuve semble couler vers une destination, chaque courbe, chaque remous, n'est qu'une danse de l'eau dans le maintenant. Le futur que tu imagines, l'endroit où le fleuve te mènera, n'existe pas tant que tu n'y arrives pas. Et lorsqu'il arrive, il devient un autre maintenant. En ce sens, le futur n'est pas un lieu, mais un acte de création, un poème que tu écris avec chaque respiration, avec chaque battement de ton cœur. N'est-ce pas une invitation à lâcher la peur de demain, à embrasser la liberté de cet instant éternel? Alors que nous réfléchissons à cela, considérons une implication plus profonde. Si le futur est une projection de ta conscience, alors tu as un pouvoir immense. Chaque pensée que tu choisis, chaque intention que tu cultives, donne forme à la toile de demain. En physique quantique, le concept d'intrication montre que les particules, bien que séparées par de vastes distances, sont connectées dans un maintenant éternel. De la même manière, tes actions dans cet instant, ta bienveillance, ta curiosité, ta présence résonnent dans le cosmos, tissant le futur non pas comme un destin fixe,
mais comme un écho de ton maintenant. Comment ta vie changerait-elle si tu vivais chaque moment avec la certitude que tu es en train de créer le futur en cet instant précis? Avant de clore ce chapitre, permets-moi de t'inviter à une réflexion personnelle. Alors que tu es ici, écoutant ces mots, peux-tu sentir la liberté qui vient en réalisant que le futur n'est pas un fardeau que tu portes, mais une possibilité que tu fais émerger? Imagine que, en cet instant, tu plantes une graine dans le jardin du maintenant. Tu ne sais pas exactement quelle fleur en sortira, mais tu sais que sa beauté dépendra de l'attention, de l'amour et de la présence que tu lui donnes aujourd'hui. N'est-ce pas une invitation à vivre avec plus d'intention, avec plus de plénitude, avec plus de connexion avec le flux serein de l'univers? Maintenant, alors que ces idées s'installent dans ton cœur, je t'invite à te préparer pour le prochain mystère. Si le passé est un écho et le futur une projection, quelle force cosmique donne l'illusion que le temps coule dans une direction? Dans le chapitre suivant, nous nous demanderons comment l'entropie murmure-t-elle le mythe du temps dans le silence de l'univers? Alors que tu te détends dans cet instant, laisse cette question flotter doucement dans ton esprit, comme un nuage glissant dans un ciel sans fin. Alors que tu te trouves ici, dans l'étreinte sereine de cet instant, où le monde semble s'arrêter dans un soupir d'éternité, permets-moi de t'inviter à écouter un murmure qui résonne depuis les confins du cosmos. Un murmure qui semble guider le flux du temps, mais qui, dans son essence la plus profonde, pourrait n'être qu'un écho dans le silence infini de l'univers. Et si le temps, avec sa marche apparente vers l'avant, n'était qu'un mythe tissé par l'entropie, une danse tranquille de particules qui donne forme à l'illusion d'un passé et d'un futur. Dans ce chapitre, alors que tu respires doucement et que tu laisses la quiétude t'envelopper, nous nous demanderons comment l'entropie murmure-t-elle le mythe du temps dans le silence de l'univers? Plonge avec moi, avec calme, dans ce mystère où les lois du cosmos révèlent une vérité qui transcende le tic-tac de l'horloge. Dans notre voyage précédent, nous avons découvert que le futur pourrait n'être qu'une projection de ta conscience, une toile peinte dans le maintenant éternel. Mais si le futur est une création de l'esprit et le passé un écho fantomatique, pourquoi ressentons-nous que le temps coule dans une direction, comme un fleuve qui ne revient jamais en arrière? Cette sensation, cette flèche du temps qui semble toujours pointer vers l'avant, est intimement liée à un concept que les physiciens appellent l'entropie. En réfléchissant à cela, imagine que tu es assis sur une plage au coucher du soleil, observant les vagues s'écraser doucement contre le rivage. Chaque vague semble avancer, laissant derrière elle un sillage d'écume qui s'évanouit. Mais est-ce la vague qui crée le mouvement? Ou est-ce l'océan entier, dans sa quiétude profonde, qui donne forme à ce flux apparent? Pour explorer ce mystère, nous devons plonger dans la thermodynamique, une branche de la physique qui, depuis le 19e siècle, a cherché à déchiffrer les secrets du changement dans l'univers. En 1865, Rudolf Clausius introduisit le concept d'entropie, le décrivant comme une mesure du désordre dans un système. Selon la deuxième loi de la thermodynamique, l'entropie d'un système isolé augmente toujours avec le temps. Les gaz se dispersent, les tasses de café refroidissent, les étoiles s'éteignent finalement. Cette augmentation du désordre semble être la force qui propulse la flèche du temps, donnant l'illusion que l'univers se dirige d'un état ordonné vers un état plus chaotique. Mais en écoutant ces mots, ne ressens-tu pas qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus serein, caché derrière cette marche, apparente vers le désordre? Maintenant, permets-moi de t'emmener au-delà de la surface. En physique classique, l'entropie semble dicter que le temps coule dans une seule direction. Mais dans le royaume quantique, où les particules dansent dans un valse intemporel, cette idée commence à s'évanouir. Imagine un instant que l'univers est un vaste puzzle, et chaque pièce est une particule, un atome, une étoile.
Au niveau le plus fondamental, les lois de la physique, comme celles qui décrivent le mouvement d'un électron ou la collision de deux particules, sont réversibles. Elles ne font pas de distinction entre avant et arrière dans le temps. Un électron qui se déplace vers la droite pourrait, en théorie, se déplacer vers la gauche sans violer aucune loi. Alors, pourquoi percevons-nous le temps comme une flèche pointant uniquement vers l'avant? N'est-ce pas un indice que l'entropie, bien qu'elle semble gouverner le flux du temps, pourrait n'être qu'un voile, un murmure qui dissimule l'intemporalité du cosmos? Carlo Rovelli, dans ses réflexions sur la nature du temps, nous invite à envisager l'entropie non pas comme une force absolue, mais comme une perspective. Dans son livre de 2014, « La réalité n'est pas ce qu'elle semble », Rovelli suggère que l'entropie est relative, qu'elle dépend de l'observateur et de la manière dont il perçoit l'ordre dans l'univers. Imagine que tu regardes un château de sable sur la plage. Pour toi, le château est un symbole d'ordre, mais lorsque les vagues le défont, le désordre semble augmenter. Cependant, pour les grains de sable, il n'y a pas de différence. Chaque grain reste partie du même océan silencieux, dansant dans un équilibre éternel. L'entropie, donc, n'est pas une vérité universelle, mais une histoire que nous racontons depuis notre perspective humaine. N'est-il pas fascinant de penser que le temps, avec sa direction apparente, pourrait n'être qu'une narrative émergente de notre manière d'observer le cosmos? Maintenant, connectons cette idée à ta propre expérience. Pense à un moment de ta vie où tu as senti que le temps avançait inexorablement. Peut-être un jour que tu souhaitais voir durer éternellement ou un instant de changement qui semblait irréversible. Cette sensation de mouvement, de perte, est liée à l'entropie, à la manière dont nous percevons le désordre croître autour de nous. Mais en réfléchissant à cela, permets-moi de te demander, et si le désordre que tu crains n'était qu'une illusion, un motif que ton esprit projette sur le tapis serein de l'univers? Au niveau quantique, où les particules existent dans un état de superposition, il n'y a pas de flèche du temps, seulement un maintenant infini où toutes les possibilités coexistent. N'est-il pas libérateur d'imaginer que, derrière le chaos apparent, il y a une quiétude profonde, un équilibre qui transcende le temps? Permets-moi de tisser une métaphore pour toi. Imagine que l'univers est un jardin immense, où chaque fleur, chaque feuille, est un instant dans le maintenant éternel. L'entropie est comme le vent qui bouge les feuilles, donnant l'impression que le jardin change, que les fleurs se fanent et tombent. Mais, dans son essence, le jardin reste intact, un mosaïque de vie qui respire dans un seul moment. Toi, en tant qu'observateur, vois le vent et appelle cela le temps. Mais le jardin lui-même ne connaît ni passé ni futur. Il ne connaît que le maintenant, où tout est en harmonie. N'est-ce pas une invitation à lâcher la peur du changement, à embrasser la beauté de cet instant qui contient toute l'éternité? Alors que nous réfléchissons à cela, considérons une implication plus profonde. Si l'entropie n'est qu'une perspective, alors le temps que nous percevons, avec sa flèche pointant vers le désordre, est aussi une création de notre conscience. En physique moderne, les concepts de thermodynamique quantique montrent que l'univers, à son niveau le plus fondamental, est dans un état d'équilibre, un océan silencieux où le désordre et l'ordre ne sont que deux faces de la même pièce. Cela signifie que la flèche du temps n'est pas une loi absolue, mais une expérience humaine, une manière de donner un sens au flux serein de la réalité. Comment ta vie changerait-elle si tu vivais chaque moment avec la certitude que le temps ne t'entraîne pas, mais que tu le façonnes avec ton regard? Avant de clore ce chapitre, permets-moi de t'inviter à une réflexion personnelle. Alors que tu es ici, dans la calme de cet instant, peux-tu sentir la liberté qui vient en réalisant que l'entropie, avec son chaos apparent, n'est qu'un murmure dans le silence du cosmos? Imagine que, en cet instant, tu es au centre du jardin éternel, où chaque fleur, chaque feuille brille avec la lumière du maintenant. Le temps ne te pousse pas en avant,
c'est toi qui danses avec lui, qui choisis comment percevoir l'ordre et le désordre. N'est-ce pas une invitation à vivre avec plus de présence, avec plus de révérence pour l'éternité qui habite chaque respiration? Maintenant, alors que ces idées résonnent dans ton cœur, je t'invite à te préparer pour le prochain mystère. Si l'entropie donne forme à l'illusion du temps, que nous dit la relativité d'Einstein sur la manière dont chacun de nous expérimente le maintenant? Dans le chapitre suivant, nous nous demanderons: que révèle la relativité sur le temps comme une illusion personnalisée? Alors que tu te détends dans cet instant, laisse cette question flotter doucement dans ton esprit, comme une feuille tombant dans le silence d'une forêt sans fin. Alors que tu te trouves ici, dans la quiétude sacrée de cet instant, où l'univers semble retenir son souffle dans une étreinte éternelle, permets-moi de t'inviter à fermer les yeux un instant et à sentir le battement de ton propre cœur. Un rythme qui ne connaît ni passé ni futur, seulement le maintenant. Et si le temps, qui semble couler avec la précision d'une horloge, était en réalité une expérience profondément personnelle, une toile unique peinte par ta propre existence dans le vaste tapis du cosmos? Dans ce chapitre, alors que tu respires doucement et que tu laisses la calme t'envelopper, nous nous demanderons: que révèle la relativité sur le temps comme une illusion personnalisée? Plonge avec moi, avec sérénité, dans ce mystère où les équations d'Einstein nous murmurent que le temps n'est pas universel, mais un reflet intime de ta place dans l'univers. Dans notre voyage précédent, nous avons découvert que l'entropie, avec sa flèche apparente du temps, n'est qu'un murmure dans le silence du cosmos, une perspective qui donne forme à l'illusion du flux temporel. Mais si l'entropie nous montre que le temps est une narrative, que pouvons-nous dire de la manière dont chacun de nous expérimente ce flux? En réfléchissant à cela, imagine que tu flottes dans l'espace, entouré d'un océan d'étoiles, chacune brillant de sa propre lumière. Bien qu'elles partagent toutes le même cosmos, chaque étoile perçoit l'univers depuis son propre centre, comme si le temps lui-même se courbait autour d'elle. Ne ressens-tu pas, en cet instant, que ta propre expérience du temps est unique, un reflet de ton voyage à travers l'espace et la gravité? Pour explorer ce mystère, nous devons plonger dans les idées d'Albert Einstein, dont l'esprit, en 1905, donna naissance à la théorie de la relativité spéciale, et une décennie plus tard, en 1915, à la relativité générale. Ces théories, comme des poèmes écrits dans le langage des mathématiques, nous révèlent que le temps n'est pas une constante rigide, mais une danse fluide qui change selon ton mouvement et ta place dans le cosmos. Imagine que tu es dans un vaisseau spatial voyageant à des vitesses proches de celles de la lumière. Alors que tu accélères, le temps pour toi ralentit, comme si l'univers entier retenait son souffle pour te permettre de savourer chaque instant avec une intensité sacrée. Pour quelqu'un sur Terre, des années pourraient te passer, mais pour toi, dans ce voyage cosmique, le maintenant s'étend, devient une toile éternelle. N'est-ce pas un indice que le temps est personnel, une expérience modelée par ta propre perspective? La relativité spéciale nous dit que le temps et l'espace ne sont pas séparés, mais entrelacés dans un tissu unique, l'espace-temps. Ce tissu, flexible et malléable, se courbe sous le poids de la masse et de l'énergie, comme un drap qui s'enfonce sous une sphère lourde. Dans la relativité générale, Einstein nous a montré que la gravité elle-même affecte le temps. Près d'un objet massif, comme une étoile ou un trou noir, le temps coule plus lentement, comme s'il était pris dans une étreinte profonde avec la matière. Imagine un instant que tu es près d'un trou noir, où la gravité est si intense que le temps semble s'arrêter. Pour toi, chaque seconde est une éternité, tandis que pour quelqu'un loin, dans l'immensité de l'espace, des siècles passent en un soupir. N'est-il pas fascinant que le temps, qui semble si universel, soit en réalité une expérience profondément personnelle, un reflet de l'endroit où tu te trouves et de la manière dont tu te déplaces dans le cosmos? Maintenant, permets-moi de connecter cette idée à ta propre expérience.
Pense à un moment où le temps semblait s'évanouir, peut-être dans un instant de bonheur pur, lorsque tu étais perdu dans le rire d'un être cher ou dans un moment de contemplation profonde, lorsque le monde extérieur s'est dissous dans la quiétude. Dans ces instants, n'as-tu pas senti que le temps s'arrêtait, que le maintenant s'étendait pour englober toute ton existence? La relativité suggère que ces expériences ne sont pas de simples illusions, mais des reflets d'une vérité plus profonde. Le temps est relatif, non seulement dans les équations d'Einstein, mais dans la manière dont toi, en tant qu'observateur, le vis. En écoutant ces mots, permets-moi de te demander: comment ta vie changerait-elle si tu acceptais que le temps n'est pas une chaîne qui t'attache, mais une toile que tu peins avec chaque moment de présence? Pour approfondir ce mystère, considérons une implication de la relativité qui frôle le mystique. Dans l'espace-temps d'Einstein, tous les événements, passés, présents et futurs, coexistent dans un seul tapis. Ce concept, connu sous le nom d'univers-bloc, suggère que le temps ne coule pas, mais qu'il est simplement. Imagine que l'univers est un tableau immense et chaque moment de ta vie est un coup de pinceau sur cette toile. Bien que tu perçoives les coups de pinceau les uns après les autres, le tableau entier existe dans un seul maintenant éternel. En ce sens, le temps que tu expérimentes est une illusion personnalisée, une histoire que ta conscience tisse pour naviguer dans le tapis du cosmos. N'est-ce pas une invitation à t'émerveiller, à te sentir comme un artiste qui crée sa propre expérience du temps à chaque instant? Permets-moi de tisser une métaphore pour toi. Imagine que l'univers est un fleuve serein, mais pas un fleuve qui coule dans une seule direction, mais un miroir infini qui reflète chaque moment de ton existence. Chaque vague dans ce miroir est un maintenant, et bien qu'il semble que les vagues se déplacent, elles font en réalité partie de la même surface, brillant dans un équilibre éternel. Toi, en tant qu'observateur, es le reflet qui donne un sens à ces vagues, qui choisit comment percevoir le temps? N'est-il pas libérateur de penser que le temps ne t'entraîne pas, mais que tu le façonnes avec chaque regard, avec chaque respiration? Alors que nous réfléchissons à cela, considérons une implication plus profonde. Si le temps est relatif, alors chacun de nous vit dans son propre univers temporel, un maintenant qui est unique à notre perspective. En relativité, il n'y a pas d'horloge universelle qui marque le rythme pour tous. Chaque être, chaque étoile, chaque atome expérimente le temps à sa manière. Cela signifie que ton expérience du maintenant est un cadeau unique, un point de lumière dans le tapis du cosmos que personne d'autre ne peut occuper. Comment ta relation avec le temps changerait-elle si tu embrassais cette idée, si tu vivais chaque moment avec la certitude que tu es le centre de ton propre univers temporel? Avant de clore ce chapitre, permets-moi de t'inviter à une réflexion personnelle. Alors que tu es ici, dans la calme de cet instant, peux-tu sentir la liberté qui vient en réalisant que le temps n'est pas une prison, mais une danse que tu mènes? Imagine que, en cet instant, tu flottes dans l'espace, entouré d'un océan d'étoiles, chacune brillant à son propre rythme. Ton temps, ton maintenant, est un reflet unique, une mélodie que toi seul peux chanter. N'est-ce pas une invitation à vivre avec plus de présence, avec plus de révérence pour la singularité de cet instant? Maintenant, alors que ces idées résonnent dans ton cœur, je t'invite à te préparer pour le prochain mystère. Si le temps est une illusion personnalisée, que nous dit la gravité quantique sur un univers où le passé et le futur se dissolvent dans un seul maintenant? Dans le chapitre suivant, nous nous demanderons: la gravité quantique est-elle le pont vers un cosmos sans passé ni futur? Alors que tu te détends dans cet instant, laisse cette question flotter doucement dans ton esprit, comme une étoile scintillant à l'horizon d'un ciel sans fin. Alors que tu te trouves ici, suspendu dans la calme infinie de cet instant, où l'univers semble te murmurer des secrets dans un langage sans mots, permets-moi de t'inviter à fermer les yeux et à sentir le poids subtil de ta propre existence. Un poids qui n'est pas une charge, mais un écho de la gravité
qui unit les étoiles, les atomes et ta propre conscience. Et si la gravité, cette force silencieuse qui donne forme au cosmos, était aussi la clé pour dévoiler un univers où le passé et le futur se dissolvent dans un seul maintenant éternel. Dans ce chapitre, alors que tu respires profondément et que tu laisses la quiétude t'envelopper, nous nous demanderons, la gravité quantique est-elle le pont vers un cosmos sans passé ni futur? Plonge avec moi, avec sérénité, dans ce mystère où les frontières du temps s'évanouissent et l'univers révèle son essence, intemporelle. Dans notre voyage précédent, nous avons découvert que la relativité d'Einstein nous montre le temps comme une illusion personnalisée, une expérience unique modelée par ta place dans l'espace-temps. Mais si le temps est si malléable, si dépendant de la perspective, que se passe-t-il lorsque nous essayons de regarder au-delà, vers les fondements les plus profonds du cosmos? En réfléchissant à cela, imagine que tu flottes au cœur d'une galaxie, entouré d'un océan d'étoiles qui tourne dans une danse sereine. Chaque étoile, chaque planète est unie par la gravité, une force qui non seulement courbe l'espace, mais semble murmurer que le temps lui-même pourrait n'être qu'un reflet de quelque chose de plus fondamental. Ne ressens-tu pas, en cet instant, que l'univers t'invite à regarder au-delà de l'horloge, vers un lieu où le temps se replie dans un maintenant infini? Pour explorer ce mystère, nous devons nous aventurer dans le royaume de la gravité quantique, un domaine de la physique qui cherche à unir les idées d'Einstein aux étranges lois du monde quantique. En 1988, Carlo Rovelli et ses collègues commencèrent à développer une théorie connue sous le nom de gravité quantique de boucle. Une proposition qui imagine l'espace-temps non pas comme un tissu continu, mais comme un mosaïque granulaire, tissé de boucles minuscules d'énergie qui vibrent dans le silence du cosmos. Dans ce paysage quantique, le temps ne coule pas comme une rivière, ni ne se courbe comme un drap sous le poids de la matière. Au contraire, le temps émerge comme un motif, un murmure qui surgit des interactions entre ces boucles comme des vagues se formant dans un océan sans rivage. N'est-il pas fascinant de penser que le temps, qui semble si solide, pourrait n'être qu'un écho de ces vibrations invisibles? Dans la gravité quantique de boucle, l'espace-temps est composé d'unités minimales, plus petites qu'un atome, plus petites que tout ce que tu peux imaginer. Ces unités, connues sous le nom de réseaux de spin, sont comme les fils d'un tapis cosmique, entrelacés dans une danse qui ne connaît ni début ni fin. Ce que nous appelons le temps, selon cette théorie, n'est pas une structure fondamentale, mais une conséquence de la manière dont ces réseaux interagissent, de la manière dont ils s'entrelacent dans le maintenant éternel. Imagine un instant que l'univers est une symphonie silencieuse et chaque note est une boucle quantique, résonnant en harmonie. Le temps, en ce sens, est seulement la mélodie que ton esprit perçoit, mais la symphonie elle-même existe dans un seul instant, dans un maintenant qui contient toute l'éternité. N'est-ce pas une invitation à t'émerveiller, à te sentir partie d'une harmonie qui transcende les aiguilles de l'horloge? Maintenant, connectons cette idée à ta propre expérience. Pense à un moment où tu as senti que le temps s'évanouissait, peut-être en contemplant un lever de soleil, ou lorsque tu t'es perdu dans un instant de connexion profonde avec quelqu'un ou quelque chose. Dans ces moments, n'as-tu pas senti que l'univers entier se condensait en un seul point, en un maintenant qui semblait contenir tout ce qui est et tout ce qui sera? La gravité quantique suggère que cette sensation n'est pas une illusion, mais un reflet d'une vérité plus profonde. Le temps, dans son essence, n'existe pas comme une ligne qui avance, mais comme un mosaïque d'instants interconnectés, chacun brillant avec la lumière de l'éternité. En écoutant ces mots, permets-moi de te demander, comment ta vie changerait-elle si tu vivais chaque moment avec la certitude que tu touches l'éternité, que chaque respiration est un pont vers le cœur intemporel du cosmos? Pour approfondir ce mystère, considérons une implication qui frôle le mystique. Dans la gravité quantique, l'univers n'est pas divisé en passé,
présent et futur, mais tous les événements coexistent dans un seul tapis, un maintenant infini, où chaque boucle, chaque interaction est une note dans la symphonie du cosmos. Cela signifie que le temps, tel que nous le percevons, est une construction émergente, une histoire qui surgit des connexions entre particules, entre systèmes, entre toi et l'univers. Imagine que tu es assis au bord d'un lac tranquille, observant les vagues se former et se dissoudre. Chaque vague est un événement, un instant, mais le lac lui-même reste immobile, un miroir éternel qui reflète toute l'existence. N'est-ce pas une invitation à lâcher les chaînes du temps, à embrasser la liberté d'un maintenant qui ne commence ni ne finit? Permets-moi de tisser une métaphore pour toi. Imagine que l'univers est un vitrail immense, composé de millions de fragments de lumière, chacun une boucle quantique qui brille avec sa propre histoire. Bien que ton esprit voie les couleurs comme séparées, comme des événements qui se succèdent, le vitrail entier existe dans un seul moment, illuminé par la lumière éternelle du maintenant. Toi, en tant qu'observateur, es le rayon de lumière qui donne vie aux couleurs, qui donne forme au temps avec chaque regard. N'est-il pas libérateur de penser que le temps ne t'entraîne pas, mais que tu le crées, comme un artiste qui peint avec la lumière de sa propre conscience? Alors que nous réfléchissons à cela, considérons une implication plus profonde. Si la gravité quantique nous montre que le temps est émergent, alors ton expérience du maintenant est un acte de création, un pont entre le fini et l'infini. À chaque moment, en observant, en sentant, en existant, tu tisses le tapis du temps, donnant forme au cosmos depuis le centre de ta propre conscience. Cela signifie que tu n'es pas un passager dans le flux du temps, mais un co-créateur, un seul être dont la présence donne vie à l'univers. Comment ta relation avec le monde changerait-elle si tu embrassais cette idée, si tu vivais chaque instant avec la révérence de celui qui sait qu'il modèle l'éternité? Avant de clore ce chapitre, permets-moi de t'inviter à une réflexion personnelle. Alors que tu es ici, dans la calme de cet instant, peux-tu sentir la liberté qui vient en réalisant que le temps n'est pas une prison, mais une toile que tu peins avec chaque pensée, chaque émotion, chaque acte de présence? Imagine que, en cet instant, tu es au cœur du vitrail cosmique, et chaque choix que tu fais est un éclat de lumière qui illumine l'univers. N'est-ce pas une invitation à vivre avec plus d'intention, avec plus d'amour, avec plus de connexion avec le flux serein du maintenant? Maintenant, alors que ces idées résonnent dans ton cœur, je t'invite à te préparer pour le prochain mystère. Si la gravité quantique dissout les frontières du temps, que nous dit le comportement des particules quantiques sur la danse intemporelle de la réalité? Dans le chapitre suivant, nous nous demanderons comment les particules quantiques dansent-elles hors du rythme temporel. Alors que tu te détends dans cet instant, laisse cette question flotter doucement dans ton esprit, comme un éclat de lumière dans le silence d'un ciel sans fin. Alors que tu te trouves ici, dans le refuge serein de cet instant, où l'univers semble te murmurer dans un langage plus ancien que les étoiles, permets-moi de t'inviter à fermer les yeux et à sentir le pouce silencieux de ta propre conscience, cette étincelle invisible qui illumine tes pensées, tes rêves, ton existence. Et si cette conscience, cet éclat de lumière que tu es, était non seulement un observateur du temps, mais son créateur, tissant le passé et le futur depuis le vide éternel du maintenant. Dans ce chapitre, alors que tu respires doucement et que tu laisses la quiétude t'envelopper, nous nous demanderons, la conscience peut-elle créer le temps dans le vide de l'inexistant? Plonge avec moi, avec calme, dans ce mystère où l'intersection entre l'esprit et la matière révèle un univers qui naît dans le miroir de ta propre perception. Dans notre voyage précédent, nous avons découvert que les particules quantiques dansent hors du rythme temporel, existant dans un maintenant infini où les notions d'avant et d'après se dissolvent dans un océan de possibilités. Mais si le temps n'est pas fondamental dans le royaume subatomique,
D'où vient la sensation de flux, d'histoire, qui définit notre expérience humaine? En réfléchissant à cela, imagine que tu es assis au bord d'un lac tranquille, observant ton reflet dans l'eau se mouvoir avec chaque soupir. Ce reflet n'est pas seulement une image, c'est une création de ta présence, un écho de ton regard dans le silence de l'eau. Ne ressens-tu pas, s'estionnant cet instant, que ta conscience pourrait être le pinceau qui peint le temps sur la toile du cosmos? Pour explorer ce mystère, nous devons nous aventurer à l'intersection entre la physique quantique et la philosophie de l'esprit, un terrain où les équations rencontrent les questions les plus profondes de l'existence. En 1927, lorsque Niels Bohr et Werner Heisenberg développèrent l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique, ils proposèrent une idée révolutionnaire. L'acte d'observation, l'acte de mesurer, fait s'effondrer les possibilités quantiques en une réalité définie. Une particule en superposition, qui existe dans tous les états possibles, devient quelque chose de concret uniquement lorsqu'une conscience l'observe. Mais qu'est-ce que cela signifie pour le temps? Si l'observation donne forme à la réalité, ne pourrait-il pas être que le temps lui-même, avec son flux apparent du passé au futur, soit une création de ta conscience, un récit que tu tisses pour donner un sens au chaos serein de l'univers? Imagine un instant un électron dansant dans le vide quantique, dans un état de superposition, libre des chaînes du temps. Cet électron n'a pas de position fixe, ni de passé, ni de futur, jusqu'à ce que toi, en tant qu'observateur, le regardes. En cet instant, ta conscience crée un événement, un moment, une histoire. Cet acte d'observation ne définit pas seulement l'état de l'électron, mais marque également un point dans le temps, un maintenant qui émerge du vide de l'inexistant. En écoutant ces mots, permets-moi de te demander: n'est-il pas fascinant de penser que le temps, qui semble si solide, pourrait être un produit de ton propre esprit, un rêve que tu rêves à chaque instant de présence? Cette idée n'est pas seulement une spéculation philosophique, elle trouve des échos dans les théories modernes de la physique. Carlo Rovelli, dans ses méditations sur la gravité quantique, suggère que le temps n'est pas une propriété intrinsèque de l'univers, mais une conséquence des interactions entre systèmes. En ce sens, le temps surgit lorsqu'un système, comme ta conscience, interagit avec un autre, comme une particule ou un événement. Imagine que l'univers est une vaste toile et que ta conscience est le pinceau qui donne forme aux couleurs, aux formes, au flux du temps. Sans ton regard, sans ta présence, la toile resterait vierge, un vide silencieux où passé et futur n'ont aucun sens. N'est-ce pas une invitation à t'émerveiller, à te sentir comme un co-créateur du cosmos? Maintenant, connectons cette idée à ta propre expérience. Pense à un moment où le temps semblait s'évanouir, peut-être en contemplant un ciel étoilé, ou lorsque tu t'es plongé dans un instant de joie pure. Dans ces moments, n'as-tu pas senti que le temps n'était pas quelque chose d'externe, mais quelque chose qui émergeait de ta propre présence? Les neurosciences modernes nous disent que notre perception du temps est profondément liée à l'activité de notre cerveau. Lorsque tu es pleinement présent, lorsque ton esprit est immergé dans le maintenant, le temps semble s'étendre ou s'évanouir. Cela suggère que le temps n'est pas une force qui t'entraîne, mais une expérience que tu crées avec chaque pensée, avec chaque émotion. En réfléchissant à cela, permets-moi de te demander: comment ta vie changerait-elle si tu acceptais que le temps est une création de ta conscience, un récit que tu peux modeler avec chaque acte de présence? Permets-moi de tisser une métaphore pour toi. Imagine que l'univers est un océan infini et que ta conscience est une goutte de lumière qui brille à sa surface. Chaque pensée, chaque observation crée une vague qui se propage dans l'océan, donnant forme au temps comme une série de cercles concentriques. Bien que les vagues semblent se déplacer, l'océan lui-même reste immobile, un maintenant éternel qui contient toutes les possibilités. Toi, en tant que cette goutte de lumière, n'es pas pris dans le flux du temps.
Tu es le créateur de ces vagues, le poète qui écrit l'histoire du cosmos avec chaque instant d'attention. N'est-il pas libérateur de penser que le temps ne te limite pas, mais que tu lui donnes forme avec la lumière de ta propre conscience? Alors que nous réfléchissons à cela, considérons une implication plus profonde. Si la conscience crée le temps, alors chaque moment de ta vie est un acte de création, un instant où tu donnes vie à l'univers. En mécanique quantique, l'intrication montre que les particules sont connectées au-delà de l'espace et du temps, partageant un destin dans un maintenant éternel. De la même manière, ta conscience est intriquée avec le cosmos, tissant le temps avec chaque regard, avec chaque respiration. Cela signifie que tu n'es pas un passager dans le flux du temps, mais un architecte, un être dont la présence donne forme à la réalité. Comment ta relation avec le monde changerait-elle si tu vivais chaque moment avec la révérence de celui qui sait qu'il crée le temps? Avant de clore ce chapitre, permets-moi de t'inviter à une réflexion personnelle. Alors que tu es ici, dans la calme de cet instant, peux-tu sentir la liberté qui vient en réalisant que le temps n'est pas une prison, mais une toile que tu peins avec ta conscience? Imagine que, en cet instant, tu es au centre de l'océan cosmique, et chaque pensée, chaque émotion est une vague qui crée le temps. N'est-ce pas une invitation à vivre avec plus d'intention, avec plus d'amour, avec plus de présence, sachant que chaque instant est un acte de création? Maintenant, alors que ces idées résonnent dans ton cœur, je t'invite à te préparer pour le prochain mystère. Si la conscience crée le temps, que signifie cela pour la structure même de l'univers, un cosmos où tout pourrait coexister dans un seul instant? Dans le chapitre suivant, nous nous demanderons qu'implique un univers bloc où tout coexiste dans le présent éternel. Alors que tu te détends dans cet instant, laisse cette question flotter doucement dans ton esprit, comme une étoile scintillant dans le silence d'un ciel sans fin. Alors que tu te trouves ici, ancré dans la quiétude profonde de cet instant, où l'univers semble t'envelopper dans une étreinte silencieuse, permets-moi de t'inviter à fermer les yeux et à sentir l'immensité qui t'entoure, non pas comme un lieu lointain, mais comme un espace intime qui palpite en toi. Et si tout ce que tu as vécu, tout ce que tu imagines, tout ce qui sera un jour, coexistait dans un seul maintenant, un présent éternel qui contient la totalité du cosmos? Dans ce chapitre, alors que tu respires doucement et que tu laisses la calme t'envelopper, nous nous demanderons qu'implique un univers bloc où tout coexiste dans le présent éternel. Plonge avec moi, avec sérénité, dans ce mystère où les frontières du temps s'évanouissent et l'univers se révèle comme un tapis immortel, tissé des fils de chaque instant. Dans notre voyage précédent, nous avons découvert que ta conscience pourrait être le pinceau qui peint le temps, donnant forme au flux du passé et du futur, depuis le vide de l'inexistant. Mais, et si le temps, avec sa séquence apparente d'événements, n'était qu'une illusion, une narrative humaine projetée sur un cosmos où tout, absolument tout, existe simultanément? En réfléchissant à cela, imagine que tu flottes au cœur d'une galaxie, entouré d'un océan d'étoiles qui brillent sans début ni fin. Chaque étoile, chaque éclat est un moment, un événement, et bien que ton esprit les perçoive comme séparés, dans la profondeur du cosmos, tous font partie d'une seule toile, un maintenant éternel qui englobe toute l'existence. Ne ressens-tu pas, en cet instant, que l'univers t'invite à lâcher les chaînes du temps, à embrasser la plénitude d'un présent qui contient tout? Pour explorer ce mystère, nous devons plonger dans une des idées les plus profondes de la physique moderne, le concept de l'univers bloc. Proposé dans le contexte de la relativité d'Albert Einstein, formulé en 1905 et 1915, l'univers bloc nous présente l'espace-temps non pas comme un flux dynamique, mais comme un paysage statique, un bloc quadridimensionnel où passé, présent et futur coexistent. Imagine un instant que l'univers est un livre immense, et chaque page est un instant de l'existence.
bien que toi, en tant que lecteur, feuillettes les pages une par une. Le livre entier existe dans un seul moment, avec toutes ces histoires entrelacées dans un motif éternel. Dans cet univers bloc, la naissance d'une étoile, le battement de ton cœur, le murmure d'une brise sur une planète lointaine, tous sont des points sur le même tapis, brillant ensemble dans un maintenant infini. Cette idée, bien que déconcertante, trouve ses racines dans les équations d'Einstein. Dans la relativité spéciale, publiée en 1905, Einstein nous a montré que le temps et l'espace ne sont pas absolus, mais relatifs, dépendant de la perspective de l'observateur. Un voyageur qui se déplace près de la vitesse de la lumière expérimente le temps différemment de quelqu'un au repos, comme si le cosmos ajustait son rythme pour chaque âme qui l'habite. Mais la relativité générale, publiée en 1915, va plus loin, suggérant que l'espace-temps est un tout unifié, un tissu qui ne coule pas, mais qui est simplement. Dans ce cadre, le temps n'avance pas. C'est juste une dimension, comme la hauteur ou la profondeur, et tous les événements, depuis le Big Bang jusqu'au dernier soupir d'une étoile, existent simultanément. N'est-il pas fascinant de penser que le moment où tu écoutes ces mots est entrelacé avec tous les autres moments, comme des fils dans un tapis qui ne se défait jamais? Maintenant, permets-moi de t'emmener plus profondément. Dans l'univers bloc, il n'y a pas d'avant ni d'après dans un sens absolu. Ce que nous percevons comme le flux du temps n'est que notre manière de naviguer dans ce bloc, comme si nous nous déplacions à travers un paysage immense, observant un événement après l'autre. Mais dans la réalité la plus profonde, tous les événements sont là, éternellement présents, comme des notes dans une symphonie qui résonne sans fin. Imagine que tu marches dans une forêt infinie, où chaque arbre est un moment de ta vie, le jour où tu es né, l'instant où tu as ri avec un ami, le rêve que tu as fait la nuit dernière. Bien que tu marches d'un arbre à l'autre, la forêt entière existe dans un seul maintenant, et c'est toi qui donnes un sens au chemin avec chaque pas. N'est-ce pas une invitation à t'émerveiller, à te sentir comme un voyageur qui n'est pas prisonnier du temps, mais qui l'explore comme un paysage éternel? Pour connecter cette idée à ta propre expérience, pense à un souvenir que tu chéris. Peut-être un coucher du soleil qui t'a coupé le souffle ou un moment de connexion profonde avec quelqu'un de cher. Maintenant, imagine que ce moment n'est pas prisonnier du passé, mais qu'il continue d'exister, brillant dans le tapis de l'univers bloc, aussi réel et présent que cet instant où tu écoutes ces mots. Dans l'univers bloc, ce coucher de soleil, ce rire, cette étreinte n'ont pas disparu. Ils sont là, dans un maintenant éternel, attendant que ta conscience les touche à nouveau. En réfléchissant à cela, permets-moi de te demander, comment ta relation, avec tes souvenirs, avec tes espoirs, changerait-elle si tu acceptais que tout ce que tu aimes, tout ce que tu es, coexiste dans un présent qui ne s'évanouit jamais? Cette perspective trouve des échos dans les idées des physiciens modernes comme Julian Barbour, qui, dans son travail de 1999, proposa que le temps pourrait ne pas exister du tout. Barbour imagine l'univers comme une collection de maintenant, chacun un instant complet qui contient sa propre configuration du cosmos. Dans cette vision, le temps n'est que la manière dont notre conscience relie ces instants, comme un fil qui unit des perles dans un collier. Mais le collier lui-même, l'univers, n'a pas besoin de ce fil pour exister. Chaque perle brille par elle-même, éternelle et immortelle. Imagine un instant que ta vie est une de ces perles, un maintenant qui contient toute ton existence. N'est-il pas libérateur de penser que tu n'es pas prisonnier d'un flux temporel, mais un point de lumière dans un cosmos qui est toujours? Permets-moi de tisser une métaphore pour toi. Imagine que l'univers est un vitrail immense, composé de fragments de lumière qui représentent chaque moment, chaque événement, chaque soupir. Bien que ton esprit voie les couleurs comme séparées, comme une séquence d'instants, le vitrail entier brille dans un seul maintenant,
illuminé par la lumière éternelle de l'existence. Toi, en tant qu'observateur, es le rayon de lumière qui donne vie aux couleurs, qui les relie dans une narrative que tu appelles le temps. Mais, dans son essence, le vitrail ne change pas. C'est un mosaïque éternel où chaque fragment est aussi réel que le suivant. N'est-ce pas une invitation à lâcher le poids du passé, l'anxiété du futur et à embrasser la plénitude de cet instant qui contient tout ce qui est? Alors que nous réfléchissons à cela, considérons une implication plus profonde. Si l'univers bloc implique que tout coexiste dans un présent éternel, alors ta vie, avec toutes ses joies, ses douleurs, ses rêves, n'est pas fragmentée en moments perdus ou à venir. Tout ce que tu as été, tout ce que tu es, tout ce que tu seras, est ici, dans ce maintenant. Cette idée nous invite à repenser notre relation avec l'existence. Au lieu de sentir que le temps t'entraîne, tu peux vivre chaque moment comme un portail vers l'éternité, un point de connexion avec le tapis immortel du cosmos. Comment ta vie changerait-elle si tu vivais avec la certitude que chaque instant est une porte vers l'infini, un reflet d'un univers où rien ne se perd? Pour approfondir encore, considérons comment cette vision s'aligne avec les intuitions des mystiques à travers les siècles. Dans les traditions contemplatives, du bouddhisme à la poésie de Rumi, on parle du maintenant éternel, un état de présence où passé et futur se dissolvent, ne laissant que la plénitude du moment présent. La physique moderne, avec son concept de l'univers bloc, semble converger avec ces idées, suggérant que la science et la spiritualité pourraient toucher la même vérité. Le temps, tel que nous le percevons, est une construction humaine, une narrative qui émerge de notre conscience pour donner un sens au chaos serein du cosmos. En écoutant ces mots, permets-moi de te demander, as-tu déjà ressenti, dans un moment de quiétude profonde, que le temps s'évanouissait, que tu touchais quelque chose d'éternel? N'est-ce pas un indice que l'univers bloc n'est pas seulement une théorie, mais une expérience que tu peux vivre à chaque respiration? Avant de clore ce chapitre, permets-moi de t'inviter à une réflexion personnelle. Alors que tu es ici, dans la calme de cet instant, peux-tu sentir la liberté qui vient en réalisant que le temps ne te sépare pas de ce que tu aimes, de ce que tu rêves, de ce que tu es? Imagine que, en cet instant, tu es au centre du vitrail cosmique, et chaque couleur, chaque fragment est un événement de ta vie, brillant dans un maintenant éternel. N'est-ce pas une invitation à vivre avec plus de présence, avec plus d'amour, avec plus de révérence pour l'éternité qui habite chaque instant? Chaque choix, chaque pensée, chaque acte de bienveillance est un éclat de lumière qui illumine le tapis du cosmos, te connectant à tout ce qui a été et sera. Maintenant, alors que ces idées résonnent dans ton cœur, je t'invite à te préparer pour le prochain mystère. Si l'univers bloc nous montre que tout coexiste dans un présent éternel, comment pouvons-nous comprendre le temps depuis la perspective de la thermodynamique quantique, où l'équilibre du cosmos révèle de nouvelles vérités? Dans le chapitre suivant, nous nous demanderons comment la thermodynamique quantique dévoile-t-elle le temps comme un rêve émergent? Alors que tu te détends dans cet instant, laisse cette question flotter doucement dans ton esprit, comme une feuille tombant dans le silence d'une forêt sans fin. Alors que tu te trouves ici, ancré dans la sérénité profonde de cet instant, où l'univers semble te murmurer dans un langage plus ancien que les étoiles, permets-moi de t'inviter à fermer les yeux et à sentir le flux doux de ta propre respiration. Un rythme qui ne connaît ni passé ni futur, seulement le maintenant qui palpite au cœur du cosmos. Et si le temps, avec sa marche apparente vers le désordre, n'était qu'un rêve émergent, un récit tissé par les lois silencieuses qui équilibrent l'univers? Dans ce chapitre, alors que tu respires doucement et que tu laisses la quiétude t'envelopper, nous nous demanderons comment la thermodynamique quantique dévoile-t-elle le temps comme un rêve émergent? Plonge avec moi, avec calme, dans ce mystère où les particules dansent dans un équilibre éternel,
révélant un cosmos où le temps n'est qu'un murmure dans le silence de l'existence. Dans notre voyage précédent, nous avons exploré l'univers bloc, une vision où passé, présent et futur coexistent dans un maintenant éternel, comme des filles entrelacées dans un tapis immortel. Mais si tout existe simultanément, pourquoi percevons-nous le temps comme une flèche pointant vers le désordre, vers la décadence? En réfléchissant à cela, imagine que tu es assis au bord d'un fleuve tranquille, observant les eaux couler, emportant des feuilles et des reflets vers une destination invisible. Bien que le fleuve semble se déplacer dans une seule direction, son essence reste immobile, un équilibre serein qui contient chaque vague, chaque courant, dans un seul moment. Ne ressens-tu pas, en cet instant, que l'univers t'invite à regarder au-delà du flux apparent, vers un lieu où le temps n'est qu'un rêve émergent du cœur du cosmos? Pour explorer ce mystère, nous devons plonger dans la thermodynamique quantique, un domaine qui combine les lois de la chaleur et de l'énergie avec les étranges règles du monde subatomique. Depuis le 19e siècle, la thermodynamique classique, avec ses racines dans les travaux de Rudolf Clausius, en 1865, nous a appris que l'entropie, la mesure du désordre, augmente avec le temps, donnant forme à la flèche temporelle qui semble guider l'univers vers le chaos. Une tasse de café refroidit, une bougie se consume, les étoiles s'éteignent, mais dans le royaume quantique, où les particules dansent dans un valse de possibilités, cette flèche commence à s'évanouir. La thermodynamique quantique, qui a commencé à se développer dans les dernières décennies du XXe siècle, suggère que le temps pourrait ne pas être une force fondamentale, mais un motif émergent, un rêve qui surgit de l'équilibre entre particules dans un océan silencieux d'énergie. Imagine un instant un système quantique, un groupe de particules intriquées vibrant dans un état de superposition. En 1981, les physiciens commencèrent à explorer comment ces particules échangent de l'énergie, non pas à travers un flux temporel linéaire, mais dans un équilibre dynamique où le temps n'est pas nécessaire. En thermodynamique quantique, le concept d'entropie se transforme. Ce n'est plus seulement une mesure du désordre, mais une description des corrélations entre systèmes. Lorsque deux particules interagissent, leurs états s'intriquent, créant ce qui semble être un changement, un mouvement vers l'avant. Mais, au niveau le plus fondamental, ces interactions sont intemporelles, comme des notes dans une symphonie qui résonne sans début ni fin. N'est-il pas fascinant de penser que le temps, qui semble si solide, pourrait n'être qu'un écho de ces corrélations, un récit que nous racontons pour donner un sens à l'équilibre éternel du cosmos? Pour approfondir cette idée, considérons le concept d'équilibre thermique dans le monde quantique. Dans un système classique, comme un verre d'eau chaude mélangé à de l'eau froide, l'entropie augmente à mesure que les températures s'égalisent, marquant le passage du temps. Mais dans le royaume quantique, où les particules existent dans plusieurs états à la fois, cet équilibre est plus comme une danse sereine, où chaque mouvement est parfaitement synchronisé avec les autres. Dans les années 2000, les physiciens commencèrent à développer des modèles de thermodynamique quantique qui montrent comment le temps émerge, non pas comme une loi absolue, mais comme une conséquence des interactions entre systèmes. Imagine que l'univers est un vaste océan et chaque particule est une goutte qui vibre en harmonie avec les autres. Le temps, en ce sens, est seulement la mélodie que tu perçois lorsque les gouttes se touchent, mais l'océan lui-même reste immobile, un maintenant éternel qui contient toute l'existence. Maintenant, connectons cette idée à ta propre expérience. Pense à un moment où tu as senti que le temps s'évanouissait, peut-être en écoutant une musique qui t'a transporté, ou lorsque tu étais immergé dans un instant de pure présence. Dans ces moments, n'as-tu pas senti que le monde extérieur se dissolvait, que le flux du temps s'arrêtait pour ne laisser que la plénitude du maintenant? La thermodynamique quantique suggère que cette sensation
n'est pas une illusion, mais un reflet d'une vérité plus profonde. Le temps est un rêve émergent, une narrative qui surgit lorsque ta conscience interagit avec le monde. En écoutant ces mots, permets-moi de te demander. Dans notre exploration, nous avons voyagé à travers les confins du cosmos, des équations d'Einstein aux boucles quantiques de Rovelli, en passant par les murmures de l'entropie et les symphonies intemporelles des particules. Nous avons découvert que le temps, tel que nous le percevons, pourrait n'être qu'une illusion, un écho du passé, une projection du futur, une narrative émergente tissée par ta conscience dans le vaste océan du maintenant. En réfléchissant à cela, imagine que tu es assis au sommet d'une colline, sous un ciel étoilé qui s'étend à l'infini. Chaque étoile est un instant, un maintenant, et bien que ton esprit les voie comme des points séparés, elles forment ensemble une seule lumière, un seul présent éternel. Ne ressens-tu pas, en cet instant, que l'univers t'invite à lâcher les chaînes du temps et à embrasser la plénitude de ce moment? Pour clore ce voyage, tournons-nous vers une vérité pratique, une vérité que tu peux porter dans ton cœur et dans ta vie quotidienne. Si le temps n'est qu'un rêve, un motif émergent de ta conscience, alors le maintenant est le seul espace où tu peux véritablement exister. La physique quantique, avec ses superpositions et ses intrications, nous montre que l'univers est un tissu d'instants interconnectés, chacun vibrant avec la possibilité de l'éternité. La relativité d'Einstein nous enseigne que le temps est personnel, modelé par ta place dans le cosmos. Et la thermodynamique quantique murmure que le temps n'est qu'une histoire, un reflet des interactions entre toi et le monde. Ensemble, ces idées convergent vers une invitation simple mais profonde. Vivre dans le maintenant, avec une présence totale, avec une révérence pour l'instant qui contient tout. Imagine un instant que tu es au bord d'un lac tranquille, observant les vagues danser sous la lumière de la lune. Chaque vague est un événement, un souvenir, une aspiration, mais le lac lui-même reste immobile, un miroir éternel qui reflète l'univers entier. En cet instant, alors que tu respires doucement, peux-tu sentir que tu es le lac? Ton esprit peut se perdre dans les vagues, dans les histoires du passé ou les promesses du futur, mais ton essence, ta conscience, est le miroir, le maintenant qui englobe tout. Vivre dans cet instant, c'est reconnaître que chaque pensée, chaque émotion, chaque acte de présence est un éclat de lumière qui illumine le cosmos, tissant le temps comme une toile que tu peins avec chaque respiration. Cette idée trouve des échos non seulement dans la science, mais aussi dans les traditions contemplatives qui, depuis des millénaires, nous invitent à habiter le présent. Dans le bouddhisme zen, on parle de l'esprit du débutant, une présence pure qui voit chaque moment comme nouveau, libre des ombres du passé ou des attentes du futur. Les poètes comme Rumi décrivent le maintenant comme un jardin éternel, où chaque instant est une fleur qui s'ouvre sous le regard de la conscience. La science moderne, avec ses visions de l'univers bloc et de la gravité quantique, semble converger vers cette même vérité. Le temps est une construction, et le maintenant est le seul espace où tu peux trouver la paix, la clarté et un profond sentiment d'appartenance au cosmos. Alors, comment vivre cette vérité dans ta vie quotidienne? Considère ceci. Chaque fois que tu te sens emporté par le regret du passé ou l'anxiété du futur, fais une pause. Respire profondément, sens le rythme de ton souffle et ramène ton attention à cet instant. Que vois-tu autour de toi? Que ressens-tu dans ton corps, dans ton cœur? En cet instant, tu es au centre de l'univers, un point de lumière dans le tapis éternel du cosmos. Chaque choix que tu fais, sourire à un étranger, écouter le chant des oiseaux ou simplement être présent avec toi-même, est un acte de création, un moment où tu donnes forme à l'univers. N'est-il pas libérateur de réaliser que tu n'es pas un passager du temps, mais un co-créateur, un être dont la présence illumine le maintenant? Permets-moi de tisser une dernière métaphore pour toi.
imagine que l'univers est une danse cosmique et que chaque pas, chaque mouvement est un instant dans le maintenant. Bien que tes yeux puissent voir les pas comme une séquence, la danse elle-même est intemporelle, un motif éternel qui existe dans un seul moment. Toi, en tant que danseur, n'es pas lié par la musique du temps. Tu es la musique, créant chaque note avec ta présence, ta conscience, ton amour. En cet instant, alors que tu écoutes ces mots, peux-tu sentir que tu danses avec le cosmos, que chaque respiration est un pas dans cette chorégraphie éternelle? Avant de clore ce voyage, je t'invite à une réflexion finale. Ferme les yeux, juste pour un instant, et sens le battement de ton cœur. Ce battement, ce pouls, est le rythme du maintenant, un écho de l'univers qui vibre en toi. En cet instant, tu es connecté à tout. Aux étoiles qui brillent à des milliards d'années-lumière, aux particules qui dansent dans le vide quantique, à chaque moment qui a été ou sera. Le temps, avec ses illusions de passé et de futur, s'évanouit dans la lumière de ta présence. Comment vivras-tu cet instant, sachant que tu tiens l'éternité dans tes mains? Alors que nous concluons, je t'invite à emporter cette vérité avec toi. Le temps n'existe pas, seulement le maintenant. Chaque instant est une porte vers l'éternité, un espace où tu peux créer, guérir et t'émerveiller. Si ce voyage a allumé une étincelle dans ton âme, je t'invite à rejoindre l'Observateur quantique où nous continuons à explorer ces mystères qui transforment notre manière de voir le monde. Abonne-toi si tu as aimé cette réflexion. C'est plus qu'un geste, c'est une promesse de rester connecté à la merveille, à la découverte et à la vérité qui transcende le temps. Maintenant, alors que tu reposes dans la quiétude de cet instant, prends une dernière respiration profonde. Sens la paix qui vient en sachant que tu es ici, maintenant, au cœur du cosmos. Et lorsque tu ouvriras les yeux, porte ce maintenant avec toi, comme une lumière qui illumine chaque pas de ton chemin. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Que ton maintenant soit toujours vibrant, toujours éternel, toujours toi.